tous. Alors ma petite poulette noire, ça y est, elle est sortie d'affaire, hein. Donc là c'était son dernier antibiotique que je lui ai donné aujourd'hui. Donc là elle va pouvoir rejoindre ses sœurs qui l'attendent. Voilà. À la porte. Si madame veut bien se donner la peine. Allez poulette. Allez, on va rejoindre les sœurs. Les copines. Bon, elle a pas l'air d'être pressée. Elle a pas l'air d'être pressée de rejoindre ses copines. Tu viens poulette? Allez viens. Non, elle n'est pas pressée. Ah oui, vous êtes plus pressé de revoir votre sœur que elle de vous revoir. Bon allez. On va l'aider un petit peu. Allez ma poulette. Bon bah elle y va. Va rejoindre la sœur, regarde. Elle t'attendent. Allez ma poulette. Allez, tu peux le faire. Sauf que t'es pas du bon côté de la porte là. Voilà. Allez ma belle, tu y es presque. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas faire la bise à ses copines. Elle va directement dans le poulailler. On va les manger. Alors, j'avais juste un petit message à faire passer. En fait, c'est au sujet des poules. En fait, quand vous avez une poule qui est malade, la plupart du temps, elle le montre par l'isolement. En fait, elle va commencer à s'isoler. Elle va se mettre à l'écart des autres. Et voilà, donc elle va vraiment s'isoler, vraiment se mettre à l'écart des autres. Et c'est là, en fait, qu'il faut vous alerter en vous disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les poules sont très sociables, elles sont tout le temps ensemble. Donc si vraiment elle se met à part des autres, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et ça, je ne le savais pas au début. Et j'ai malheureusement perdu ma petite chef comme ça. Alors ma petite chef, pour ceux qui ont suivi, c'était la poule dominante. La poule qui avait survécu à 2 attaques. Donc la première d'un renard qui avait décimé toutes ses copines. Et la deuxième d'une fouine. Et c'était la seule survivante. Et je l'avais gardée et on l'avait ramenée à la maison le temps qu'elle s'en remette parce qu'elle avait été un peu blessée. Et quand je l'avais réhabilitée avec de nouvelles poules, donc tout s'était bien passé. Puis à un moment donné, elle avait commencé à s'isoler. Elle avait commencé à s'isoler et le lendemain, en fait, elle était morte. Et je m'en veux, donc je m'en veux terriblement de ne pas avoir su. Et donc c'est pour ça, maintenant, j'observe vraiment mes poules, mais soigneusement. Et s'il y en a une vraiment qui se met à l'écart des autres, je fais un check-up de tout, voir si elle n'a pas été blessée, si elle n'est pas malade. Voilà, en plus là, ça ne pouvait pas se voir, c'était une infection. Donc voilà. Petite parenthèse avant de vous laisser, voici Xena, notre petite poulette, on l'appelait la guerrière, hein, parce qu'en fait elle avait survécu à 2 attaques, une fois un renard et la deuxième fois une fouine. Et en fait, elle s'était isolée des autres, du groupe, et elle est morte il n'y a pas longtemps en fait. Pas dû à un prédateur, hein, mais dû à certainement une maladie. Le soir, je vérifie toujours que les poules sont bien rentrées et elle a manqué à l'appel. Je ne l'avais pas trouvée, j'avais pris une lampe torche dans tout le jardin. Je l'ai retrouvée le lendemain, en fait, elle était dans un lieu un peu improbable. Elle s'était isolée en se mettant derrière un grillage à côté d'arbres nains, des petits arbres fruitiers nains que j'ai. Et en fait, elle est morte là. Elle était malade et elle avait dû vouloir s'isoler, en fait. Et je regrette en fait parce que de ne pas avoir su. Parce que ma petite poulette noire, en fait, on va dire malheureusement c'est grâce à la mort de ma petite Xena que j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle s'isolait et tout de suite ça a fait tilt. Et je l'ai ramenée à la maison et effectivement elle était malade le lendemain, elle tenait plus debout, elle mangeait plus. Se nourrissait plus. Et
puis là, j'ai dit à ma compagne, bon, bah, il faut l'emmener au vétérinaire, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, on a bien fait, elle avait une infection qui s'était généralisée. Et là, aujourd'hui, je suis content parce que, bon, bah, voilà, elle est vivante, elle est là. Voilà. Et bah, pour l'histoire de ma petite Xena, là, on avait fait une chanson qui s'appelle Le dernier regard des plumes. C'est un petit clip hein, avec une musique, vous verrez sur notre chaîne. Et bah, cette musique, si on peut dire, on l'a écrit avec les larmes, parce qu'on a vraiment été très attristés par ces pertes. On s'était attachés. Et on avait écrit justement cette musique voilà, pour expliquer un petit peu notre état du moment, quoi. À la fois de la colère et de la tristesse. Voilà, bon, je vous invite à la regarder, à la regarder et à l'écouter. Et bah, ça résume un petit peu voilà, l'histoire de Xena, et elle maintenant, bah, la petite survivante n'est plus là. Et voilà, vous voyez, j'avais fait une petite sépulture, quoi, une petite plaque avec son nom. Et je l'ai enterrée à côté parce qu'en fait là c'était l'ancien poulailler. Et c'était l'endroit en fait où elle aimait bien, voilà, où elle aimait bien se reposer. Alors à l'intérieur il y avait comment dire, un distributeur d'eau. Et elle aimait bien ce petit coin-là, donc voilà, on l'avait enterrée là, quoi. Bon, c'est pas là où elle est morte, mais bon, voilà. Bah écoutez, sur ces derniers mots, je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et puis à très bientôt.